Le gang, premièrement, bonne fin de semaine. Aujourd'hui, ben, ce soir, j'ai décidé de juste faire un petit rempotage, easy. Paquet de mouches, je ne m'attendrai pas trop, je ne suis pas équipé. Fait que c'est ça, je vais faire un petit rempotage de mon Coprosma. Donc c'est ça, vous l'avez déjà vu. J'ai déjà expliqué là-dessus, il n'y a pas vraiment de forme, c'est de l'arbre. Tout ce que je tente de faire, en fait, c'est tout simplement faire une petite shape à la base. Là. Il permet d'avoir un certain mouvement. Puis là, je l'attache puis je laisse grossir. On est souvent trop pressé. On garde un petit arbre qui est haut comme ça, qu'on veut faire un bonsaï tout de suite avec. On se demande pourquoi c'est long puis c'est long. Ben, c'est ça, il faut les laisser pousser des arbres aussi. Fait que dans ce cas-là, c'est un arbre que j'ai à l'intérieur, c'est un arbre d'intérieur. Que je laisse pousser en dedans. Puis le problème, c'est à l'intérieur, ça prend de la place. Fait que c'est ça. Fait que j'en ai un de quelques espèces que je garde comme ça, que je laisse grossir. Donc un comme ça, j'ai un Serissa que je laisse pousser, que j'ai quelque part ici. Donc ça. Fait que le but c'est de laisser aller, surtout pendant l'été. Ça l'explose. L'hiver, ça pousse quand même beaucoup, là, parce que j'ai quand même pas mal de lumière. Mais l'extérieur, c'est un autre game là. Fait que là, mon but, il fait piquer, il fait manger carrément. C'est la saison, les maringouins, les mouchoirs, fait quitte. Fait que c'est ça. Fait que là, je vais le rempoter juste dans un pot plus grand, mais pas trop profond. Parce qu'on n'aime pas ça. On ne veut pas avoir des racines en profondeur, on veut des racines qui vont s'étaler. Donc, moi, ce que j'utilise ici, c'est des chaudières. Des fonds de chaudière, j'en ai plein. Donc, c'est une réutilisation. Je coupe ça. J'ai gardé l'autre partie, la partie du haut. J'ai mis un dans l'autre pour faire du drain français à la maison. Puis, ça, c'est justement les fonds. J'ai tout gardé ça. J'en ai à faire comme 300. Ça fait des super bons fonds qui sont bons des années. Fait que la grosseur c'est parfait, je l'ai fait un petit rebord assez haut, fait que je peux mettre la terre comme ça ici, puis ça me fait quand même une belle galette de racines sans avoir trop de profondeur, puis avoir un beau rebord qui fait que la terre ou dépendant le substrat il ressort pas. Fait que on va commencer ça. Là mon but c'est de le faire pousser. Fait que je veux lui permettre d'avoir une bonne croissance. On voit les racines, ils sont rendus jusqu'au fond. Je vais enlever les ligatures que j'ai posées. La forme, on voit. Vous voyez ici, il y a déjà une belle petite courbe. En une saison. Je pense que j'ai fait ça l'hiver passé, au début de l'hiver, je pense. Là, après moi, je dois avoir ça sur le site. En dessous, dans les sujets, justement, le Coprosma. Pas de ligature, vraiment juste un support sur une branche. Ici, chez nous, j'ai une forêt de pin en arrière. Fait que j'ai l'embarras du choix. Une petite branche que j'ai ramassée. Qui va servir encore pour un autre arbre. On est ramassé une un peu plus grande. C'est ça qui va servir. C'est un tropico, hein? Les tropicaux, il n'y a pas de problème. En fait, ils commencent à pousser. Donc, c'est le printemps. Sa grosse croissance va commencer présentement. Ça fait pas très longtemps que je les ai sortis. On est quoi, le 27 mai? Fait qu'officiellement, j'ai commencé à sortir tranquillement, mais lui, ça fait peut-être 2 semaines qu'il est sorti. Fait que sa croissance, elle commence. Vu que le but, c'est de le faire pousser, je vais rajouter, vous voyez la terre, c'est un mix de compost, c'est super aéré, c'est pas comme de la terre noire, c'est un mix, en fait j'ai des mini chevaux ici, je fais un fumier justement avec ça, puis il y a beaucoup de copeaux, de ripes, donc c'est super riche, super léger, je mixe ça, il y a de la perlite, il y a un paquet d'affaires, donc je vais mixer ça avec mon substrat, le bonsaï, avec mon petit mix. Ça va faire un mélange plus riche. Donc, je vais avoir de l'organique un peu plus dedans. J'aime bien mettre de l'organique en même temps. L'été, ça évite les 2 arrosages par jour. Puis, quand tu as un mélange qui est riche, tes engrais sont moins essentiels. Il y a
plusieurs autres idées là-dedans, mais ça c'est la mienne, ça marche bien pour moi. Ce qui est bon pour vous est bon pour vous. Je l'attacherai même pas. Le but c'est qu'il pousse. M'assurer d'étaler ses racines. Il y en a un petit peu moins d'un bord. On va y laisser de la place. On pack un peu. Ça s'assure que le substrat rentre entre les racines. J'aurais même pu réutiliser le même tuteur. Idéalement, j'aurais dû rentrer le tuteur entre les racines avant pour être sûr de rien endommager. Manque d'outils. Oui, couper à la main. Ça n'a pas de corps hein, quand c'est petit comme ça. Puis il commence à avoir une petite forme à la base. Je vais juste écraser un petit peu, ça va lui donner de la forme. Je pourrais commencer à sélectionner mes branches principales, mais j'aime les laisser aller naturellement les premières années. L'arbre il développe ses propres caractères au lieu que ce soit moi qui l'impose. Fait que de toute façon il y a tellement de branches là-dessus que il va toujours avoir en masse de branches pour le former. Donc super simple. Mon but c'est juste de laisser pousser librement. On va faire épaissir le tronc. C'est comme tous les conifères aussi. Mets une épinette dans un pot, là, tu vas manger tout le long. Quand tu prends une épinette, là, que tu plantes dans un pot, là, ben, le tronc arrête de grossir. Il arrête pas, mais il ralentit au max. J'ai des mélèzes ici, là. Je peux vous en montrer. Là. Petit mélèze, là. Ça fait, je sais pas, plus de 20 ans, 20-25 ans que j'ai l'arbre. Il a changé de position plein de fois. D'ailleurs, je l'ai rechangé encore l'année passée. Ça fait 25 ans que je l'ai au fond de la cour. J'ai une plantation qui a peut-être 12 ans, 13 ans. Les arbres sont gros comme ça. Tu sais, dans un pot, ça l'arrête, ça stoppe. C'est sûr qu'en choppant les branches, ben, ça vient rapetisser. Il y a justement moins de... Il y a moins de photosynthèse qui se fait. Fait que c'est normal, en ayant moins de feuillage, ça pousse moins. OK. Avantage d'un pot qui coûte rien. Tu peux percer où ce que tu veux. Fais des trous, c'est super solide. C'est des points d'ancrage.
Mes rouleaux de broche sont pas ici. En tout cas, vous allez comprendre, anyway. Je vais tout simplement rajouter des broches. 3 points. Je vais créer un autre point ici. Tenir le tuteur. Ça va faire justement renforcer en 3 points. Pour éviter qu'avec le vent puis ça bouge. Les racines, tu veux qu'ils poussent. Si l'arbre il bouge, là, un arbre qui est stabilisé dans son pot va toujours mieux pousser. La racine elle essaie de pousser au travers le gravier. Puis quand il fait ça, la racine elle vient. Ça crée une poche d'air entre les deux. Ta racine a de la misère. Le temps qu'elle rentre au travers de la poche d'air, qu'elle passe au travers pour aller chercher les nutriments après la poche d'air, c'est ça qui est ralenti. Fait que quand tu les stabilises comme il faut, le système racinaire pousse beaucoup mieux. Donc, c'est pas mal ça, mon petit creux, mon petit arbre. Fait que le reste, ben, on va tout simplement le laisser aller. Éventuellement, je vais commencer à couper des branches dans le bas, mais je laisse une saison complète. Même les branches du bas que je pourrais couper, que je sais, il y a une branche intérieure, ça va tout partir. Je les laisse, c'est du jus, c'est de la photosynthèse, ça siphonne. Donc, ça ici, si ma branche est ici, ça va faire grossir le tronc de là à là. Donc, les branches du bas sont super importantes, c'est la base qu'on peut faire pour faire grossir. Donc, c'est pas mal ça. Fait que, petite démo là-dessus, si vous avez des questions, gênez-vous pas comme d'habitude. Des questions, suggestions même. Donc, des fois, on sait pas trop quoi faire. Fait que, bonne fin de semaine, gang.